Salutations fraternelles à tous et à toutes. Aujourd'hui, il me paraît important qu'à l'âge du vaisseau de faire jaillir la lumière sur tous les grands points qui nous concernent. Les amis, beaucoup d'hommes disent que le récit de la naissance de Moïse est simplement un plagiat du récit de l'ancien roi de Mésopotamie qui se nomme Sargon d'Akkad. Les historiens sont quasiment identiques sur ce point, et c'est pour cela que nous allons comparer phrase par phrase, partie par partie, et certains points du récit pour faire sortir la vérité scientifique. Et Sargon d'Akkad, c'est un ancien roi, et ce ancien roi vivait avant Moïse, il y a très très longtemps, et l'histoire de Sargon d'Akkad existait bien avant. Mes amis, il y a forte probabilité pour qu'il y a plagiat. Cela veut dire le texte de l'Exode a plagié un texte écrit en akkadien. Donc, dans l'encyclopédie de l'histoire du monde, il y est dit que Sargon d'Akkad régnait entre 2334 et 2279 avant l'ère occidentale. Et selon les rabbins juifs, Moïse était né en 1560 avant notre ère et serait mort en 1440 avant notre ère. Donc cela laisse voir que le mythe de Sargon d'Akkad existait des siècles avant celle de Moïse. Donc, dans le texte qui était écrit avant l'Exode, je l'avais dit, le texte de Sargon d'Akkad, et ce texte écrit en akkadien a été traduit par un spécialiste, un savant, et maître savant, maître littérateur, essaie de comparer le récit de Moïse et celui de Sargon d'Akkad. Et beaucoup d'intellectuels, beaucoup de savants de bonne foi de l'Occident admettent qu'il y a plagiat. Donc, mes amis, cela ne doit surprendre personne, puisque les spécialistes, cela veut dire les théologiens catholiques, admettent dans leur livre, les versions de la Bible d'Ob, et dans un long préface, on admet que les écrivains bibliques pour composer les récits de la Bible allaient puiser de la tradition du Proche-Orient, cela veut dire en Mésopotamie, en Égypte et autres contrées et qui se trouvent dans ces zones-là. Donc, mes amis, il est important de lire la préface de cette Bible pour voir toute la vérité. Mais il y a une grande différence entre les profanes et les spécialistes. Cependant, les chrétiens, ceux qui vont à l'église pour entendre les pasteurs qui prêchent et les pasteurs eux-mêmes qui prêchent, ce sont des ignorants en la matière, dans les fouilles, dans les langues anciennes, on avait dit l'hébreu, l'akkadien, l'égyptien ancien, beaucoup de langues. Cependant, l'ignorance les pousse à maintenir des débats pour dire oui, la Bible est ceci, la Bible est cela, sous base de foi. Cela veut dire on ne peut pas croire quelque chose sur base de la foi et sous base de l'ignorance, on n'a pas la connaissance directe, mais cependant on fait des débats. Ça, c'est plus ignorance. Et pour entamer une sorte de débat à ce niveau-là, il faut avoir la connaissance directe. Les théologiens, la masse populaire des églises doivent aller étudier les langues anciennes, étudier les récits anciens pour comparer, pour voir ce qui est la vérité. Mais malheureusement, ils ne font pas cela. Mais cependant, ils sont en train de débattre sur Internet, de dire des choses sans fondement, des choses qui ne concernent pas la vérité. Ils sont en train de répéter après les spécialistes. Donc, cela, c'est un véritable problème. Et l'Église, c'est le royaume des ignorants, le royaume des imbéciles. Et c'est pourquoi ils doivent entendre la raison, ils doivent entendre la vérité. Et c'est ça. S'ils sont vraiment des chrétiens, parce qu'on dit un chrétien, c'est celui qui cherche la vérité. Eh bien, si on est en train de chercher vraiment la vérité, on doit admettre la vérité telle qu'elle est, quelle que soit sa couleur. Donc, si un texte est venu après un texte biblique et que le texte biblique ressemble peu avec ce texte-là, il faut admettre qu'il y a plagiat. Même les phrases se construisent de la même façon, il faut admettre qu'il y a plagiat. Mais cependant, la morale chrétienne
qui est une morale hypocrite, mais n'admet pas cela. Mais mes amis, il faut arrêter à tout ça. Il faut admettre la vérité. Si l'on est humain, ce n'est pas chrétien, humain, l'humain doit accepter la vérité telle qu'elle est. Donc, c'est un fait. Restez là. Vous qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo. Nous allons comparer le texte titré La légende des sagots d'Akkad et les récits de l'exode de Moïse avec la version Tob. Restez là. Vous allez voir la vérité. Restez là. Et mes amis, comme je viens de le dire, le texte titré La légende des Sargons a été traduit par Laba, un spécialiste de la langue akkadienne. Et cependant, nous allons utiliser la traduction de Laba et nous allons comparer avec la version de la Bible Tob, la version de la Bible écuménique, traduction écuménique Tob. Mes amis, retenez ceci. Dans le texte titré La légende des Sargons, il y est dit: la mère était grande prêtresse. Mon père, je ne le connais pas. Ça, c'est la légende des Sargons qui dit cela. Cependant, la Bible, traduction écuménique Tob, dit ceci: un homme de la famille de Lévi y en alla prendre une fille. Vous voyez? La seule différence entre les deux textes, on met Sargon en scène. Sargon utilise le pronom je pour raconter sa propre histoire. Cela veut dire l'histoire de Sargon est une autobiographie. Cela veut dire Sargon raconte son propre récit. Mais cependant, la Bible elle-même ne met pas Moïse en scène qui raconte son histoire. Mais cependant, quelqu'un raconte l'histoire de Moïse. Donc, regardez bien. La mère de Sargon d'Akkad était une prêtresse, mais cependant, la mère de Moïse était issue de la famille de Lévi. Cela veut dire une famille prêtresse. OK. Prolongeons la comparaison. Le texte de Sargon d'Akkad dit ceci: ma mère, la grande prêtresse, m'est conçue et m'enfanta en secret. Cela veut dire, Sargon d'Akkad dit, sa mère l'enfante en secret. Et la Bible dit ceci: la femme conçue enfanta un fils, vu qu'il était beau, elle le cacha pendant 3 mois, ne pouvant pas le cacher longtemps. Vous voyez, Sargon d'Akkad dit, sa mère l'a conçu en secret, mais cependant la Bible raconte que la mère de Moïse le cacha pendant 3 mois. Vous voyez la similitude? Donc, et Sargon d'Akkad a été né en secret de même que Moïse. Vous voyez? Donc, il est clair, mes amis, il s'agit de la même histoire, mais cette histoire a été remaniée, ajoutée et a été mise dans un autre contexte. Regardez bien, la légende des Sargons dit ceci: elle me déposa dans une corbeille de roseaux, dont elle scella l'ouverture avec du bitume. Elle me lança sur le fleuve sans que je puisse m'échapper. Le fleuve me porta. Ça, c'est Sargon d'Akkad qui dit, lors de sa naissance, on l'a déposé dans une corbeille de roseaux sur un fleuve. Cependant, le livre de l'Exode dit ceci: elle lui trouva une caisse en papyrus, l'enduisit de bitume et de poids, y mit l'enfant et la déposa dans les jours sur le bord du fleuve. Vous voyez, nul, s'il est sincère, ne peut nier cette évidence du plagiat. Cette phrase montre à clair que la Bible est un récit mythique vraiment. Donc, Sargon a été jeté sur un fleuve. Moïse a été lui aussi jeté sur un fleuve pour qu'il s'échappe à la fureur de soi-disant Pharaon. N'oubliez pas, il n'y a aucun roi qui se nommait Pharaon en Égypte. Le roi se nommait Nessou. Cela veut dire c'est lui qui vient du sud. Mes amis, cette phrase montre à clair qu'il y a plagiat, mes amis. Sargon dit, et sa mère l'a conçu, l'a déposé dans une corbeille, mais cependant, la Bible dit la même chose pour la naissance de Moïse. Cette phrase montre à clair qu'il y a plagiat, mes amis. Donc, avançons.
La légende des Sargon affirme à qui l'épuiseur d'eau me retira du fleuve en plongeant son seau, à qui l'épuiseur d'eau m'adopta comme son fils et m'éleva. Attendez bien, cela veut dire, Sargon a dit qu'il y a un certain Aki qui le retient dans l'eau, le retira, et ensuite, ce même Aki l'adopta comme son fils et l'éleva. Mais cependant, la même Bible rapporte, la sœur de l'enfant se posta à distance pour savoir ce qui lui adviendrait. Or, la fille de Pharaon descendait, se lavait au fleuve, tandis que ses servantes marchaient le long du fleuve. Elle vit la caisse parmi les joncs et envoya sa servante la prendre. Vous voyez, Sargon dit, et il a été retiré du fleuve par un homme, de même Moïse a été retiré par la servante de la fille de Pharaon. Donc, mes amis, nul, s'il est sincère, ne peut contester qu'il y a copie, qu'il y a plagiat. Donc, on a copié le texte de Sargon d'Akkad qui était écrit en akkadien, on les met en hébreu, l'hébreu ancien, avec quelques modifications. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Donc, les textes, les similitudes montrent clair qu'il y a plagiat. Donc, mes amis, ce qui m'intéresse dans cette histoire est clair. N'oubliez pas, à l'origine, en Mésopotamie, il y avait des Noirs bien avant les Sémites. Bien avant les Sémites et les Blancs. En Mésopotamie, les Blancs disent qu'ils sont venus de l'Asie occidentale, cela veut dire de la Mésopotamie. Mes amis, il est clair. Les fouilles archéologiques qui ont été effectuées dans cette zone-là montrent clair qu'il y avait des royaumes nègres avant les royaumes des Sémites, avant les Blancs là-bas. Donc, ce qui montre clair, l'histoire de Sargon d'Akkad est une histoire nègre. Cela veut dire, et cette histoire nègre a été recopiée par la Bible pour fabriquer l'histoire de la naissance de Moïse. Nul ne peut contester. L'histoire de la naissance de Sargon d'Akkad est simplement retransmise par les savants, par les rabbins juifs pour écrire, pour forger l'histoire de la naissance de Moïse. Donc, les spécialistes le savent bien et les spécialistes le disent clairement. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'antériorité des Noirs en Mésopotamie. Cela veut dire, les anciennes histoires sont des histoires nègres. Pas oublier, la Mésopotamie ont été peuplées par les Élamites. Les Élamites étaient des nègres. N'oubliez pas, une bonne portion de la Bible a été copiée sur l'histoire des Élamites. Cela veut dire des nègres des Mésopotamies. Donc, il est clair, il y a plagiat. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont ces mêmes rabbins qui vont élaborer une littérature négrophobe en disant que Noé a maudit son fils Cam et que Cam a été né pour être esclave. Donc ça, et pour bien vous dire, c'est parce que les écrivains, les rabbins juifs ont copié sur les textes des Noirs, eh bien, ils ont diabolisé les Noirs, ils ont falsifié l'histoire des Noirs pour transmettre à l'humanité et une morale, pour transmettre aux Juifs une morale, et pour bien vous dire encore, pour transmettre une sorte de sentiment patriotique à la juiverie, et de façon à ce que, et pour donner un caractère original à ce peuple-là. Parce que tout le monde, pour pouvoir édifier une nation, il faut des mythes fondateurs, il faut des histoires élaborées pour donner à ce peuple un sentiment patriotique. C'est ce que fait les rabbins et juifs. Ils ont falsifié l'histoire de l'humanité. Ils prennent les histoires des Noirs, des Mésopotamies, les histoires de l'Égypte. Ils ont compilé tout ça, remanié tout ça pour fabriquer la Bible, pour donner un sentiment patriotique au peuple juif. Mais puisque ce sont les histoires des Noirs qui ont été falsifiées, et bien dans ce contexte, les Noirs ont été marginalisés suivant cette histoire. Et les Européens qui sont des peuples sans histoire, eh bien ils ont pris les histoires de la Bible pour formuler une histoire, pour implanter, pour poser la base de la civilisation occidentale. Et dans ce contexte, et c'est ce qui fait non seulement les Sémites, ainsi que les Blancs, ils ont cette haine vis-à-vis des Noirs. Et c'est là la haine, l'origine de la haine des Blancs et des Sémites, mes amis. Donc, et c'est ça, il faut dire que la haine des Blancs n'est pas originale.
Et cette haine est un héritage de la haine des Sémites, puisque les Blancs ont pris la Bible pour faire leur cheval de bataille. Donc, c'est ça, mes amis. Donc, c'est clair, la Bible est un plagiat, est un récit mythique. Et vous qui dites que la Bible, en réalité, la Bible a été révélée, c'est pur mensonge. La Bible n'a jamais été révélée. La Bible n'est qu'un simple plagiat. Donc, le récit de la naissance de Moïse n'est qu'un simple plagiat du récit nègre et du roi Sargon d'Akkad. Et ça, c'est clair. Mes amis, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez et que ce travail puisse toucher plus de personnes. Merci.